le dise. C'est ce que Dieu a fait en moi. Chante avec moi à l'ensemble. Hosanna. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence en ces lieux. Saint-Esprit, nous célébrons ta sainte présence au milieu de nous. Nous prions que tu nous donnes de l'entendement et que tu nous affectes et que tu nous transformes et que tu nous apportes dans ta présence. Père, je prie dans le nom de Jésus que ton peuple entendra ta parole et qu'elle espère éternellement tu seras une sémence vivante qui germera pour l'éternité dans le nom de Jésus. Je me soumets à toi, Père. Ce que tu as dit en ces temps, dis-le. Dis-le pour la gloire de ton nom. Fais-le pour la transformation de ton peuple et pour notre édification. Ouvre-moi encore, Père, dans le nom de Jésus. J'aimerais partager une pensée avec nous. Pendant que j'ai préparé ces instants dans la prière, quelque chose m'est revenu à cœur par rapport à l'adoration. Et j'aimerais partager ce thème. Quand on parle de Beyond Worship, au-delà de l'adoration, adorer, c'est aspirer à l'éternité. Alléluia. Adorer, c'est aspirer à être avec Dieu pour l'éternité. Alors j'aimerais parler un peu de l'éternité. Alléluia. Je vais parler d'une histoire qui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 16. Je serai très bref et le Seigneur nous fera beaucoup du bien. La Bible dit ceci, Luc chapitre 16, le verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Les pauvres mourus. Quelqu'un peut dire avec moi, le pauvre mourut. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un rendez-vous spécial. Le fait que nous sommes venus en cellule, plusieurs d'entre nous avons préparé ces moments. Certains ont préparé leur voyage. Mais j'aimerais te dire, il y a un voyage plus long et plus éternel que celui que nous venons de préparer. Et j'aimerais amener tout un chacun d'entre nous à préparer son cœur pour ce plus grand voyage qui est celui de l'éternité. Alléluia. Les pauvres étaient morts et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches moururent aussi. Est-ce qu'on peut dire les riches moururent aussi? J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ton statut social, peu importe ce que tu es, peu importe qui tu es, les pauvres et les riches meurent un jour. Alléluia. Les forts et les faibles meurent un jour. Les blancs et les noirs meurent un jour. Mais il y a quelque chose qui nous attend tous de l'autre côté. Je ne sais pas où est-ce que toi tu iras. Je ne sais pas quelle direction tu prendras de ta vie. Après ces moments d'adoration, nous ne voulions pas seulement adorer et élever Dieu. Nous voulons nous amener à la conscience de l'éternité. Alléluia. Nous amener à désirer Dieu, à désirer passer notre vie, notre éternité avec lui. Car le meilleur moment de l'expression d'un adorateur, c'est lorsqu'il adora son Dieu dans l'éternité. Tout ce moment, vous savez, on a commencé un cantique, on n'a pas pu le finir. On commencera un autre, on ne pourra pas le finir. Car nos cœurs sont en train de soupirer à quelque chose de plus grand que ce moment. Soupirer être avec Jésus. Et j'aimerais dire à quelqu'un en ces instants, peu importe d'où tu viens et qui tu es, sache que les pauvres et les riches meurent un jour. Mais j'aimerais te poser la question, où iras-tu? De quel côté seras-tu? Car le pauvre et les riches meurent un jour. La Bible dit ceci. Les pauvres moururent et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches moururent aussi. Il fut enseveli. Dans les séjours de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu es en train de jouir de cette vie,
Il y aura un jour où on te demandera compte de tes œuvres sur terre. Alléluia. Un jour où on te demandera compte de cette fornication que tu es en train de mener chaque jour. Un jour où on te demandera compte de mensonges que tu es en train de proférer. Un jour où on te demandera compte de ton style de vie que tu as. Un jour où on te demandera compte de tout ce que tu fais en secret. Car devant Dieu, la Bible dit, tout est à nu et à découvert. Rien n'est caché devant Dieu. Un jour, on te demandera de rendre compte de ta manière de vivre sur terre. Alléluia. La Bible dit ceci. Souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. J'aimerais dire aux enfants de Dieu qui ont donné leur vie à Jésus, il y a un temps où le Seigneur va nous consoler. Alléluia. Persévérez dans vos œuvres en Christ. Persévérez dans votre amour pour le Seigneur. Persévérez dans votre consécration pour l'œuvre de Dieu. Un amour pur et sincère. Il y a un jour où ta consolation viendra. Car la Bible dit ceci. Nous aurons un jour de repos où nos œuvres nous suivront. Alléluia. J'aimerais te poser quelles sont les œuvres que tu mènes sur terre. Tu peux me dire, je suis chrétien. J'ai déjà donné ma vie à Jésus. Au-delà de tous ces instants, tout ce que nous voulons voir, c'est que toi et moi, nous nous rencontrions de l'autre côté. C'est que toi et moi arrivions devant Jésus. Bien-aimé, être chrétien, ce n'est pas venir à l'église. Être chrétien, ce n'est pas tenir une Bible. Être chrétien, c'est vivre Christ au quotidien. C'est porter sa croix chaque jour. C'est chaque jour montrer un chemin qui montre vers l'éternité. Lorsque les hommes regardent à ta vie, qu'est-ce que les hommes retiennent de toi? Que tu es plus conscient de l'éternité ou de toi-même. Car il y a un jour où toi et moi allons répondre de nos œuvres devant Dieu. Ce que j'aimerais nous dire, que l'adoration, c'est aspirer à l'éternité. Et aspirer à l'éternité, c'est marcher dans la crainte de Dieu. Soupirer chaque jour. Parce que j'aimerais te dire, un jour la trompette sonnera. Il viendra comme un voleur. Nous ne savons pas quel jour et quand est-ce qu'il viendra. Mais lorsque Jésus viendra, te trouvera-t-il dans la foi? Te trouvera-t-il en train de mener des œuvres dignes de la repentance? J'aimerais que nous puissions seulement nous tenir debout dans la présence de Dieu. Ceux qui sont loin de Dieu commencent à te réconcilier avec Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce et restaure-moi. Fais-moi grâce et restaure-moi. Seigneur, je veux te rencontrer dans l'éternité. Je veux que mon adoration atteigne son but. Car le but de notre adoration, c'est le voir face à face. Le but de ces moments, c'est d'entrer dans sa présence ce jour-là et d'être compté parmi ceux qu'il dira, bon et fidèle serviteur. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à désirer que le Seigneur mette en toi la crainte de son nom. Que le Seigneur t'amène à vivre chaque jour. La Bible dit que le riche se réjouit de ce qu'il est en train de faire. Je te prie, toi, de te priver dans cette chair de choses. La Bible dit, nous ne marchons pas selon le désir de la chair, selon les choses de ce monde. Nos yeux sont fixés sur Jésus, qui a notre récompense. Nos yeux sont fixés sur l'auteur et les consommateurs de notre foi. Tu peux élever ta voix et commencer à te réconsacrer, te redédier à Dieu. Et si tu es conscient de l'éternité, j'aimerais te dire, va parler de quelqu'un que Jésus revient bientôt. Va dire à quelqu'un que le riche et les pauvres meurent un jour. Et ce jour-là, de l'autre côté, il y a un jugement. Ton argent ne va jamais te suivre dans l'éternité. Tes voitures ne te suivront jamais dans l'éternité. Même ton onction et tout ce que les hommes disent de toi ne te suivra jamais de l'autre côté. Tout ce que tu entendras de l'autre côté, c'est bon et fidèle serviteur. Quelqu'un peut désirer être un bon serviteur de Jésus, un fidèle serviteur de Jésus. Pendant que la chorale nous amène dans ce cantique, quelqu'un est en train de répandre son cœur, rallumer la flamme. Je veux amener quelqu'un à vivre une vie d'évangéliste, une vie consciente de l'éternité. Et de perdu, élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Dis à Dieu, je vais être un homme qui dit aux autres que tu reviens bientôt. Je vais être un homme qui dit aux autres que l'éternité existe, que les riches et les pauvres meurent, que les forts et les faibles meurent, que les sages et les insensés meurent un jour. Et ce jour-là, seul le nom de Jésus peut se sauver. Seule une vie pieuse, une vie digne du Seigneur peut t'amener à accéder dans le royaume des cieux. Tu peux tout acheter avec ton argent, mais tu ne peux jamais te payer une place dans le royaume des cieux. Tu peux tout acheter avec tes relations. Tu ne peux jamais te payer une place dans la glorieuse présence de notre Dieu. Élevons nos voix et désirons que ce Jésus puisse nous amener dans une vie de crainte profonde, un désir de le révéler dans sa sainteté.